Bonjour à tous, je m'appelle Bruno Morléo, j'ai été diplômé en 2011 en génie urbain et je vais vous raconter un petit peu mon parcours pour vous donner envie peut-être d'intégrer cette belle formation qui m'a appris à faire du développement durable un vrai levier de projet, que ce soit de la conception pure en partant d'une page blanche à la phase gestion de chantier. Donc j'ai commencé par intégrer un bureau d'études pendant 4 ans à peu près, un peu plus de 4 ans même, chez Franck Boutet Consultant. Donc c'est un bureau d'études en ingénierie environnementale qui traite à la fois des projets de certification environnementale, comme la création de nouveaux référentiels durables, mais aussi travailler sur des projets d'aménagement assez complexes comme Berthier-Charenton ou la ZAC Ivry-Confluence, et qui fait du développement durable un vrai levier de projet, qui ne prend pas forcément les sujets uniquement d'un point de vue de l'ingénierie. Donc je faisais beaucoup de calculs d'ensoleillement, des mesures Excel, etc. Mais en fait, le vrai principe, c'était d'avoir un, un concept assez fort pour permettre euh, de dépasser les limites d'un projet. Et parfois, c'était grâce à ça qu'on remportait les missions et les appels d'offres, etc. Donc, ça m'a appris aussi à comprendre un peu mieux les rôles de chacun dans un projet, quand on a un architecte, un paysagiste, un, un promoteur, une collectivité, des élus. En fait, c'est tout un tas d'acteurs différents qui ont des intérêts différents aussi. Et c'est vrai que le génie urbain m'a appris à parler un peu toutes ces langues. C'est-à-dire on n'est pas architecte, on n'est pas urbaniste, on n'est pas ingénieur, on n'est pas tout ça. Par contre, on est un ensemblier enfin un facilitateur, un chef d'orchestre qui sait parler avec ces professions-là, et ça permet euh, de mettre d'accord toutes ces compétences, faire en sorte que le projet soit fluide et qui fonctionne. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez fort en génie urbain, c'est-à-dire qu'on va faire de l'assainissement, on va faire de la résistance des matériaux, mais en même temps on va faire de l'architecture, on va faire des projets pratiques aussi qui sont mandatés par des collectivités. Moi j'avais travaillé sur Ivry, sur d'autres communes comme ça, et puis surtout on avait travaillé à Mont-de-Marsan en partenariat avec des Brésiliens, l'université de São Luís. Donc c'était quand même assez fou, le projet Equinox. Je m'en souviens encore et ça m'a beaucoup enrichi. Après Franck Boutet, j'ai intégré, je suis passé complètement de l'autre côté, la partie maîtrise d'ouvrage public. Donc j'ai intégré la ville de Chelles. Donc j'ai grandi à Chelles d'ailleurs, donc c'était assez drôle d'intégrer une mission en tant que responsable développement territorial. J'étais à la direction générale, donc c'est hyper intéressant. J'étais en lien direct avec le DGS et les élus sur des projets très prospectifs, mais aussi très concrets, comme un projet d'agriculture urbaine par exemple. J'ai développé un projet de vigne à Chelles, voilà, en faisant du génie urbain, on peut aussi faire de l'agriculture, c'est assez fou. Et en même temps, j'ai travaillé sur des projets d'aménagement à forte ambition, comme avec le projet Casterman, qui était lauréat du concours Inventons la métropole du Grand Paris. Donc là, ça a permis de travailler en direct avec des grands noms d'architectes, d'architecture, d'urbanisme, paysagistes, avec tous les grands groupes de promotion immobilière ou d'aménagement, donc Vinci, Bouygues, Link City, Urbanea, enfin voilà, tous les grands, et Eiffage. Et j'insiste sur Eiffage puisque aujourd'hui ça fait un an, enfin un peu moins d'un an que j'ai intégré Eiffage Aménagement, et je suis responsable développement où je travaille sur de la prospection foncière, et mon rôle c'est vraiment de passer de l'intuition en se disant tiens ici il y a peut-être quelque chose à faire, il y a un privé qui va partir, ou il y a la ville qui a une OAP dans son PLU, elle ne sait pas comment la développer. Moi mon rôle c'est de définir un projet, de donner envie de faire ce projet, de montrer que techniquement ça fonctionne aussi. Donc là encore, le génie urbain, ça m'a appris à comprendre ce qu'est un réseau de chaleur, comment fonctionne un réseau d'assainissement, donc la voirie, etc. Enfin tout ce qui est
en lien, un peu le backup d'un projet urbain. C'est-à-dire qu'on voit souvent l'architecte, les belles façades, etc. Mais le génie urbain, c'est un peu l'envers du décor, quoi. C'est les déchets, c'est les transports, et en fait, c'est tous ces arguments qui vont entrer en compte pour convaincre un élu de faire le projet. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que du beau, on fait aussi du fonctionnel, du service, et tout ça, c'est support d'usage. Et quand on parle de pleine terre, quand on est en génie urbain, on ne parle pas juste de pleine terre. On se dit, mais est-ce qu'on peut planter des choses? Est-ce qu'on fait un jardin? Est-ce qu'il est privé, public? On va comprendre la différence entre les intérêts d'un acteur public et d'un acteur privé. On va commencer à travailler aussi sur des bilans d'aménagement. On va savoir dessiner un petit peu aussi avec... donc c'est tout un tas d'outils qui permettent de donner voilà, les bases pour ensuite les développer dans vos stages, voilà, parce que c'est surtout aussi c'est une formation qui donne beaucoup à être autonome, autodidacte aussi un petit peu. Quand on a envie, par exemple, de faire de l'architecture un peu plus poussée, bah, on va peut-être aller toquer à la porte de l'école d'archi qui est juste à côté, ou si on veut être un peu plus en géographie, on va aller toquer à la porte de l'ENSG qui est à côté, l'école des ponts. Et quand je dis toquer à la porte, c'est bah, pourquoi pas développer des projets avec eux et voir ce que ça donne, quoi. Enfin, c'est un peu voilà, c'est un peu ça le génie urbain. C'est pas que une formation, c'est aussi un campus. L'université Gustave Eiffel, à mon époque, ça n'existait pas encore, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout va pouvoir communiquer et participer un peu à ce cluster de la ville durable. Et voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite.